Figurez-vous que nous avons un recordman du monde de plein de catégories différentes et qui n'ont pas toujours grand-chose à voir. Bonjour Didier Stein. Bonjour Flavie. Et on dit d'ailleurs Didier Stein. Stein, ouais. C'est bizarre quand même dans votre région. On se plante beaucoup, Victor et moi, quand il s'agit de prononcer les noms. Je crois que le son Hein n'existe qu'en allemand ou en alsacien, effectivement, pas en français. On va passer des images de vous, là. Dans votre vie, alors vous me dites, c'est un peu ma vie d'avant. C'était une vie de grand sportif. Dis donc, beau gosse. Merci pour aujourd'hui. Mais vous êtes toujours aussi beau gosse. Mais là, je vous vois en plein exercice. Qu'est-ce que vous faisiez, ça, là? Il y a 10 ans, ça c'était après le monde de l'entreprise en 2012 que j'ai dû arrêter par la force des choses. Je me suis reconverti dans le sport. Ultra Notre passion, Ultra Trail. D'accord. Et voilà, c'était un milieu où j'ai pu avoir beaucoup d'adrénaline et dépasser des limites aussi et des records, parce que je pense que les limites sont faites pour être dépassées toujours. Flavie pense ça aussi. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Qu'est-ce que c'est que la plus grosse carotte du monde? Alors, j'ai pas tout compris. Alors ça, c'est une carotte qu'on m'a demandé pour un magasin à Mulhouse, qui a été faite. C'est dans le domaine de la mosaïque, ça n'a plus rien à voir avec les légumes. Parce que maintenant, en fait, vous êtes un artiste mosaïste. Donc pareil, j'ai essayé de repousser les limites aussi dans le monde de la mosaïque, qui le permet, parce qu'il n'y a pas de limite dans les couleurs, dans les formes et dans les tailles. Évidemment, et c'est ça qui est formidable dans ce métier. Donc il y a la plus grande carotte du monde et il y a le plus grand vase du monde. Je voudrais que vous nous en parliez. Il est où? Vous l'avez pas apporté avec vous? J'ai voulu, mais bon, j'ai pas pu passer. C'est hyper grand. Sur un rond-point. Mais dingue. C'est pas le plus haut du monde, mais c'est le plus gros du monde, avec 3,55 m de diamètre. Non mais c'est fou ça, qui vous l'a commandé? Alors c'est une adjointe de Célestat qui m'a contacté pour savoir si on pouvait mettre une sculpture à Célestat. Pour Célestat, on a soit le sapin de Noël, on a l'oignon, et évidemment il y a le dahlia avec le corso fleuri de Célestat qui est nationalement connu. Le dahlia, mon cher Victor, qui est mis à l'honneur à Célestat. Et le dahlia qui a été découvert par des botanistes espagnols au XVIIIe siècle. C'est un peu la fleur parfaite pour décorer. Il y a plein de variétés, il y a plein de couleurs. Et surtout, il y a un bouton floral facile à travailler. Résultat, depuis près d'un siècle, Célestat organise, je crois que c'est chaque mois d'août, c'est ça? Premier week-end du mois d'août. Voilà, un corso monumental. Donc, on le doit à la passion d'agents, de bénévoles, toutes générations confondues, qui s'activent en coulisses. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, c'est un grand festival. Alors, c'est un défilé avec des chars qui sont faits par les différentes associations de la ville. Et il est nocturne et diurne. Il y a vraiment une renommée nationale. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent avec un feu d'artifice le soir. Et une ambiance de folie. Bah oui, regardez-moi ça, c'est super. C'est incroyable. Merci beaucoup, en tout cas, Didier Stein, d'avoir été avec nous. Bravo pour votre talent de mosaïste. Et puis, vous êtes aussi, et ça, on aime bien les mettre à l'honneur dans cette émission, quelqu'un qui avait rebondi. Vous avez pris plein de chemins différents, comme quoi on peut effectivement, à tout âge, se reconvertir et écrire une nouvelle histoire. Merci d'avoir été avec nous, Didier.